Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc nous allons voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre comme message pour vous pour les prochains jours. Donc nous allons voir un petit peu avec une première carte, l'oracle de Gaïa, quelques cartes du tarot, je vais prendre celui-là, quelques cartes de l'oracle G, quelques cartes de cet oracle, voilà, et quelques cartes de la triade. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes dans de bonnes énergies et que tout se passe bien pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Voilà. Ok. Je pose ça et j'arrive. Alors, on va prendre une première carte. L'oracle de Gaïa. Alors, un premier message pour vous. Harmonie. Donc, le descriptif est en anglais. Je vais juste rechercher en français. Alors, harmonie. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, c'est plutôt une bonne carte. On va la mettre. Elles sont belles ces cartes de cet oracle, j'aime beaucoup. On va la mettre là. Ok. Donc pour certains, ça peut vouloir dire qu'il y a une recherche de confiance en soi en fait à améliorer pour certains d'entre vous, pour retrouver vraiment l'harmonie, la joie de vivre, tout ce qui peut être épanouissant dans votre quotidien. Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Ça je vais le mettre là, excusez-moi, je range mon bazar encore. On va prendre l'oracle G. Alors, on a ces deux cartes qui se sont retournées. Là, pour certains, peut-être, il va y avoir une direction à prendre, justement pour... alors là, ça peut concerner une union. Hein. On a le Vénus, Mars. Ça peut concerner une union, une direction à prendre par rapport à une union. Mais ça peut vouloir dire aussi une direction à prendre justement pour rechercher ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, vraiment avec votre vous intérieur. Hein. Alors, on a la consultante ou le consultant. Hein. Donc là, ça peut concerner une féminine, si vous êtes une femme, si vous regardez cette vidéo, ça vous concerne. Sinon, ça peut concerner aussi, voilà, là c'est une énergie féminine. Ça peut concerner un homme de polarité yin. Hein. Ou si vous êtes un homme, ça, voilà, ça peut concerner une femme autour de vous. Vous placez vraiment ça, voilà, dans votre situation, suivant le tirage qui va arriver. Il y a visiblement quelque chose où rien ne se passe en fait. Rien ne pousse. Quelque chose de stérile, comme on pourrait dire. Hein.
On va aller voir plus loin. Je vais en poser quelques-unes. Oui. Là, avec cette carte et celle-là, là, pour certains d'entre vous, hein, vous avez vraiment besoin de rechercher ce qu'il y a de meilleur en vous pour équilibrer votre yin avec votre yang et retrouver une certaine sagesse, une certaine, comment dire, pas une certaine maturité, mais qui va dans le sens où, où vous avez besoin oui, de retrouver une certaine sagesse. Comment expliquer? Comment expliquer? De vous poser, en fait, de vous poser intérieurement. Parce que vous vous rendez compte que rien ne se passe, en fait, en ce moment. Il vous manque cette petite graine à semer, en fait, en vous. Et vous allez la trouver, cette petite graine. Là, vraiment, oui. Ce qui me fait dire ça, c'est cette carte. Là, il y a quelque chose d'épanouissant là qui vient à vous, hein, pour certains d'entre vous. C'est en passant justement par cette phase de retrait, en passant peut-être par la prière, en vous adressant à vos guides, Maman Marie, Jésus, peu importe l'univers, peu importe comment vous nommez ce qui vous tient vraiment à cœur, à qui vous vous adressez. Vous allez avoir besoin, peut-être en ce moment même, on est un peu plus au milieu du tirage, d'aller puiser vraiment au plus profond de vous voilà, ce manque en fait, ce qui vous manque pour rayonner. Voilà. J'arrivais pas à trouver le mot, excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose qui va se métamorphoser là en vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se métamorphoser en vous. Il y a une belle transformation là qui vient à vous. Vous avez besoin de retrouver une certaine sagesse. C'est ça qui... Oui. On va aller voir une dernière carte. Ouais. Ouais. Là, on arrive en fin de tirage. Avec celle-là et celle-là. Là, il y a une très belle transformation qui vient à vous. Là, c'est assez fort parce que là, dans ce tirage, ce que je ressens, c'est vraiment cette carte-là, bizarrement, hein, avec celle-là et ces deux dernières, finalement, elles sont toutes elles sont très parlantes. Hein. Elles sont très parlantes. Là, nous avons, excusez-moi, hein, je reviens sur, on a ça en dos de deck. Là, c'est vraiment un travail sur vous dont vous avez besoin de faire, peut-être pour retrouver une certaine confiance en vous. Là, on a la consultante, mais je ressens aussi par rapport à ce tirage que vous avez besoin de vous retrouver vraiment avec vous-même. Peut-être qu'à la base, vous êtes quelqu'un de fêtard, qui aimait sortir, qui aimait faire la bringue, je sais pas, peut-être que ça va dans ce sens-là, mais ça peut être autre chose aussi, mais que vous avez besoin maintenant de vous poser, oui, et de retrouver justement une certaine sagesse en vous. Et de passer justement par des phases d'introspection qui vous seront bénéfiques.
là, vous seront très bénéfiques. Il y a une très très belle transformation là qui vient vous, hein. On va les voir, on va tirer 3 cartes de cet oracle. Oh là là, j'arrive pas à les... Voilà. Alors, on va en tirer 3. Waouh, on a le soleil. On a le soleil. Là, en fait, ce qu'il me dit avec cette carte, c'est que ce dicton qui me vient, allez voir un peu plus loin si l'herbe est plus verte ailleurs. Là, rien ne pousse en vous. C'est ça qui me... Oui. Vous avez besoin de semer des petites graines en vous pour, voilà, retrouver quelque chose qui vous convient dans votre alignement, dans votre intérieur, dans votre temple intérieur. Là, on a le soleil. Là, ça va être très très lumineux pour vous. On a le serpent. Alors, je vais poser la troisième. Déjà, avec cette carte, ça me dit vraiment que, encore une fois, vous avez besoin de... Vous allez avoir besoin... Peut-être que vous êtes en train de passer par cette phase-là. Le fait de vous mettre en retrait pour vraiment aller puiser au plus profond de vous cette petite lumière que vous avez en vous et de la faire grandir au fur et à mesure que vous allez évoluer dans le sens qui vous convient. Mais là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Oui, c'est quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous. Là, avec cette carte, avec ce serpent, ça me fait dire que là, vous allez changer de peau en fait. Ça va être très lumineux. Vous allez changer de peau. Vous allez devenir quelqu'un d'autre. Cette transformation va être vraiment quelque chose de très beau pour vous. Vous avez besoin de ce changement. Oui, parce qu'il se peut qu'en ce moment, pardon, on a ça en dos de deck. Il se peut qu'en ce moment, il y a trop de nuages au-dessus de votre tête, hein, trop de questionnements, des choses qui vous travaillent. Oui, on va aller voir un peu plus loin avec le tarot. Ça va vous arriver soudainement. Peut-être que ça a déjà commencé, peut-être que cette prise de conscience, vous l'avez eue là récemment. Mais pour d'autres, voilà, ça va arriver soudainement en fait. On a, on a encore voilà, le soleil et l'ermite. Je ne sais pas si vous voyez bien, pardon. Si je... Voilà. On a le soleil et l'ermite. Là, ça va être très lumineux. Le fait de travailler sur vous, le fait de vraiment vous retrouver en symbiose là, avec vous-même. C'est une recherche d'équilibre, c'est une recherche de... Oui, de vous... De faire... voilà, avec votre vous intérieur. C'est vraiment de ne faire qu'un avec votre vous intérieur.
Alors, on va faire une coupe. Alors, excusez-moi. Là, on va mettre ces cartes-là ici. Là, là et là. Alors, une coupe. Oui, là, vous allez retrouver une stabilité. Vous êtes à la recherche de quelque chose de stable. Oui, vous êtes à la recherche de quelque chose de stable, une certaine stabilité en vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise en fait, hein. On va aller voir un peu plus loin. Alors, on a l'impératrice. Il y a quelque chose en gestation là, hein, pour vous, hein. Il y a quelque chose qui se met en place tout doucement. Pour certains, ça va parler vraiment du travail en lui-même, ce que vous faites au quotidien. Quelque chose qui se met en place par rapport à votre travail. Moi, je pense plus, là, on est sur ça et c'est ce que je ressens plus là maintenant, c'est par rapport au travail que vous faites sur vous, que vous allez faire, que vous débutez ou que vous allez commencer tout doucement à... Pour moi, là, il y a une prise de conscience là, pour certains d'entre vous. Mais c'est déjà, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Vous allez vous y mettre sérieusement en fait, à travailler sur vous, à changer ce qui ne va pas. On a tous à travailler sur nous, hein. Et ça jusqu'à la fin de nos jours ici, hein, dans la matière. Bon. On a tous à travailler sur nous. C'est très important déjà à la base de prendre conscience qu'on a à travailler sur nous. C'est déjà un très bon point. Il y en a qui ne cherchent pas en fait à, voilà, mais malheureusement si jamais cette personne en question euh, répète toujours les mêmes choses qui ne sont pas bonnes pour elle, en fait, ça reste toujours dans ces schémas répétitifs. Le fait de ne pas travailler sur soi, eh ben, c'est aussi de ne pas se permettre de se remettre en question. Le problème, il est là. Et c'est déjà une très bonne chose de prendre conscience voilà, qu'il y a des choses à travailler sur soi pour s'alléger, pour mieux avancer et être mieux au quotidien. Alors, oui, on a le 6 de denier. Là, le fait de retrouver cette certaine sagesse, de changer, en fait, d'évoluer dans le bon sens, ça va vous permettre aussi d'échanger avec d'autres personnes, d'être dans le donner, le recevoir, d'échanger peut-être votre façon, vos expériences, on va dire plutôt ça comme ça, vos expériences par lesquelles vous allez passer, euh, parce que vous allez vous rendre compte que le travail que vous allez faire sur vous sera très bénéfique pour vous. Donc ça, c'est un très bon moyen pour partager ses expériences, euh, sa façon de faire pour améliorer son quotidien. C'est bien d'en parler aussi voilà, autour de soi.
Ça peut aider les personnes qui sont autour de soi. Donc là, pour ce tirage, on est plus sur le travail à faire sur soi, sur... Voilà. On a les amants. Alors peut-être ce qui vous travaillait jusqu'à maintenant, qui vous travaille peut-être encore, c'est peut-être par rapport à une autre personne, vous et une autre personne. Là, il y a un choix à faire. Vous allez devoir faire un choix. Soit, moi je pense plus dans ce sens-là, euh, soit d'avancer, mais pour vous, ou soit, voilà, moi, voilà, moi par rapport à ce tirage, vous allez dans le bon sens. Là, il y a une belle transformation qui vient à vous. Vous allez faire le choix, en fait, de vous prioriser et de laisser tout ce qui ne va pas dans votre tête. Tout ce qui ne va pas, vous allez le laisser de côté. Là, vous allez changer de peau. Ça va être quelque chose de très lumineux. On a encore cette carte qui a franchement sauté, qui s'est retournée directement face à moi. Un beau soleil. Et qui est là aussi. Oh là 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 là, décidément. Et là. Alors, on a le 3 de denier. Là, cette belle transformation-là qui vient à vous, ça va vraiment vous permettre d'être dans votre alignement corps, âme, esprit. De retrouver un alignement qui vous correspond. Ça va vous permettre d'équilibrer tous vos centres d'énergie. C'est quelque chose de tout nouveau là qui vient à vous. Moi, je pense plus que vous allez avoir une prise de conscience à ce niveau-là. Ouais, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Vous allez vouloir vraiment aller de l'avant, sourire à la vie, danser avec la vie. Euh, il y avait certainement peut-être chez vous, c'est peut-être pas forcément une situation concrète qui où vous aviez tous ces gros nuages au-dessus de la tête. C'était peut-être pour certains d'entre vous en vous. C'était plus en vous. Quelque chose dont, voilà, peut-être que vous étiez plus dans la négativité que le contraire. Et ça sans jugement, bien sûr. Hein, euh, nous sommes nombreux ici hein, à, à avoir où le mental prend le dessus avec voilà, soit ça peut être par rapport à la façon dont nous nous voyons, nous, euh, et qui n'en est rien. Au contraire, voilà, c'est justement à travailler sur nous. Quelque chose on a l'impression qui nous colle en fait, qui est imprégné en nous de pas bon, et on a besoin d'extérioriser ces énergies euh, qui nous ne conviennent pas en fait, pour les transmuter en énergie positive. Mais là, il y a quelque chose de très léger, quelque chose de, de nouveau, en fait, qui vient à vous. Oui, c'est quelque chose peut-être qui vous a rendu triste, quelque chose dont vous ressentiez comme une pauvreté intérieure. Vous vous sentiez peut-être pauvre à l'intérieur.
Il y a quelque chose qui va, en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer, ça va nourrir votre temple intérieur. C'est vraiment ça. Oui. Vous allez retrouver une certaine richesse intérieure qui va vous redonner confiance en vous, qui va vous permettre vraiment d'avancer et d'être dans le partage avec d'autres personnes. Mais là, on a cette carte-là sur la bougie. Là, il y a un choix à faire. Vous allez faire un choix. Décidez, vous allez décider de soit de rester comme vous êtes, soit d'aller de l'avant pour une amélioration par rapport à vous-même. Euh, mais ce choix, vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. On va prendre quelques cartes de cet oracle. N'hésitez pas à mettre de la musique joyeuse. N'hésitez pas à danser, à sourire à la vie. Mettez des couleurs dans votre vie. Jouez d'un instrument si vous savez jouer d'un instrument. Même si vous ne savez pas jouer d'un instrument, mais si vous en avez un chez vous, lancez-vous à la limite. Reprenez une activité qui vous plaît en général, que vous avez peut-être laissé tomber depuis un moment. Ça va vous permettre vraiment de vous alléger. Ça fait partie ça fait partie en fait du travail à faire sur soi, vraiment de retrouver cette légèreté, de faire ressortir son enfant intérieur qu'on a en nous. Tout ça, c'est très très important. C'est une très bonne thérapie, hein, tout ce qui est chant, danse, oui. Et surtout, allez vous ancrer. Vous avez la protection, elle est très belle cette carte. Vous avez la protection de vos guides. Vos guides sont là justement pour euh, pour vous aider à avancer. Euh, ils, ils- ils nous envoient constamment des signes, hein, nos guides, dans la mesure où on en a besoin, mais pas que. Souvent, ils nous envoient des signes, à nous de les réceptionner, en fait, mais simplement pour nous faire comprendre qu'ils sont là. Voilà. Donc prêtez attention à ce que vous envoient vos guides. Euh, voilà. Mais vous avez la protection de vos guides. On a la sérénité. Là, vraiment, vous allez vers du mieux. Hein. Vous allez vers du mieux, vous allez retrouver une certaine tranquillité, un certain apaisement en vous. Vraiment en passant par cette phase d'introspection-là, dont vous avez besoin de passer par là. Oui, on a l'obscur. Ça va vous permettre vraiment de mettre votre mental de côté. Euh, tout ce qui fait que vous broyez du noir, des idées, des pensées négatives, tout ça va s'estomper au fur et à mesure que vous allez avancer. Là, il y a une belle transformation là qui vient à vous. Peut-être un déplacement à venir, un voyage que vous allez faire qui va vous aider aussi à qui va vous aider justement à mettre votre mental de côté, votre mental sur off et voilà, qui vous fera le plus grand bien. Ça peut vouloir dire aussi cette carte que ça sera un très beau voyage que vous allez faire euh, en allant justement à la recherche de vous-même. Ça sera quelque chose de très beau.
La rencontre avec soi-même, c'est quelque chose de merveilleux. Nos guides nous y poussent en fait, euh, des fois sans qu'on le veuille. Parfois c'est très souffrant. C'est que ce qu'on peut appeler une nuit noire de l'âme, en passant par là, et contrairement à une dépression, la nuit noire de l'âme, elle nous fait grandir, elle nous fait évoluer, elle nous fait travailler sur nous. Et parfois, oui, c'est très souffrant. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être très, 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 très beau. Parce qu'on atteint des prises de conscience. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance sur ce chemin de la guérison, on ne peut plus retourner en arrière. Parce que le plus gros qui a à épurer est derrière nous. Et au fur et à mesure qu'on avance sur cette voie de la guérison, c'est une renaissance en fait, c'est une renaissance. Et quand vous rencontrerez au fur et à mesure des obstacles dans votre vie, parce que nous rencontrons tous des obstacles sur notre chemin, ils seront de plus en plus faciles à, comment dire, à traverser. Euh, voilà. Parce que le travail qu'on aura fait sur nous a été déjà fait, le plus gros a été déjà fait. Je parle ça au passé pour, voilà, pour les personnes qui passent par cette phase-là, en fait, et pour les encourager. Voilà, donc, euh, voilà. Très bien. Euh, Très bien. Ben, si cette guidance vous a plu, vous a parlé, vous pouvez me mettre un pouce, également un commentaire. Si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.